Je vais revenir sur ce qu'a évoqué Michel-Marie Maudet concernant l'Open Cloud Manifesto. Donc c'est opencloudmanifesto.org. Vous y allez, il y a aujourd'hui 900 entreprises dans le monde qui ont adhéré et qui ont fait un premier délivrable, qui est un livre blanc sur le cloud en open source. Et tous les formats de cloud qu'on peut trouver et toutes les fonctionnalités qui seront nécessaires à la mise en place de cloud. Donc je trouve que c'est déjà une belle cartographie et un bon travail, une bonne base pour s'implémenter dans ce cloud. Donc ça c'est important. Et oui, juste pour préciser au niveau de Open Cloud Manifesto, il n'y en a que deux qui n'ont pas signé pour l'instant, c'est les deux plus gros, c'est Amazon et Google. Donc c'est un petit peu embêtant. Et peut-être aussi Microsoft, mais bon. Donc sur le cloud, tout ce qui est fait pour à un moment donné faire en sorte que les clouds s'étoffent, fonctionnent pragmatiquement parlant, et puis un jour interopèrent, je pense que ce chantier-là, il faut vite l'ouvrir. Tout ce qui est fait en la matière est bon, déjà. Open source et cloud computing. C'est pas moi, après avoir intégré du PHP, du Ruby, du Python, du MySQL dans notre offre of cloud qui s'appelle Windows Azure. Donc dans notre offre cloud, on a ces technologies-là. C'est pas moi qui vais vous dire que ces technologies-là ne peuvent pas faire partie de ce paysage. Elles y sont très bien. On sait que ces technologies-là supportent des environnements pour certains qui sont parfaitement critiques. Et donc c'est solide, ça marche bien. Oui, oui, vous ne rêvez pas, je suis en train de dire du bien de l'open source. Et il n'y a pas de raison de ne pas s'appuyer dessus. On pense que ce n'est pas l'unique solution, bien sûr, vous le savez bien. Mais tout à fait, ça fonctionne bien. Quant au manifesto, pardon, j'allais oublier la remarque, non, on n'a pas signé, parce qu'il y a des choses, nous non plus, qu'on n'aime pas se faire imposer par des méthodes qu'on n'a pas beaucoup appréciées. Et par contre, on a travaillé nous aussi à des standardisations, avec des guillemets, appelez ça comme vous voulez. On a, je le citais ce matin donc, en keynote d'ouverture, on a travaillé par exemple avec Zend, avec Rackspace et quelques autres, autour de quelques API permettant déjà de définir donc, l'accès au cloud. Donc oui, toutes ces initiatives sont bonnes, d'une manière qu'effectivement on pousse le cloud. Moi j'aimerais réagir là, parce que je trouve ça exceptionnel. On a mis 3 quarts d'heure avant de parler de cloud. Je trouve qu'on a été très très bon. Vraiment, chapeau. Et deuxième chose, c'est vraiment, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment le piège à con du moment. Je serais presque prêt à donner raison à Stallman sur cette notion-là. Ça fait mal. Hein. Et en gros, ce qu'il faut bien comprendre derrière toutes ces stratégies, Open Cloud Manifesto, etc., c'est que d'un côté, Microsoft a donné son point de vue, mais Open Cloud Manifesto, c'est quand même quelque chose qui a été lancé, le caillou dans le jardin de Microsoft, qui a été lancé par IBM de façon très malveillante, avec des intentions très, très claires. Donc là aussi, il y a des enjeux, et puis il y a l'open source au milieu. Et là, j'aimerais faire juste un petit message pour un petit camarade open source. Attention, terrain miné. Parce que mine de rien, qu'est-ce qu'on a fait pendant 40 ans? Excuse-moi, ça va faire un peu vieux con, mais on a un peu simplifié les choses. On a un peu démocratisé les technologies, on les a rendues plus ouvertes, on les a rendues plus accessibles à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec le cloud? Patatrac, back to the future, on remet 3 couches et demie de complexité, 12 couches de trucs que je ne comprends pas, et on drive tout ça par un bon message marketing qui vous emmène tout le monde au casse-pipe comme un seul homme. Attention à ça. C'est-à-dire que là, on va retomber dans des problèmes, par exemple, qu'on a déjà trouvés sur les normes telles que Web Services. On n'a jamais été jusqu'au bout du chemin des Web Services. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, on s'est retrouvé avec des tensions, notamment sur les niveaux de sécurité. C'est-à-dire à partir du moment où on commence à ouvrir sur la sécurité, ça veut dire que on maîtrise la plupart du système et de la plupart des qualités du système. Donc ça veut dire qu'on enlève de la valeur ajoutée au système inhérent. Là, sur le cloud, on se remet une bonne vieille couche, là. On se rajoute toute la complexité de la distribution du logiciel, toute la complexité de la protection des données, toute la complexité de la sécurité, sans être capable de garantir quoi que ce soit, et tout marche bien parce qu'en plus, ça va être de l'open source. Je pense que là, il faut arrêter l'angélisme et il faut faire des choses très sérieuses. Il y a des choses extrêmement sérieuses à faire avec le cloud parce qu'il y a une vraie promesse derrière qui est intéressante à travailler, aussi bien d'un point de vue de recherche fondamentale que d'un point de vue business. Mais je vois gros comme une maison que c'est un truc où tout le monde va avoir cette espèce de consensus mou en disant le cloud c'est vachement bien, regardez j'en ai. Exactement
de la même façon que tout le monde a dit dans les années 80, 70, 80, les standards c'est vachement bien, regardez, j'ai le mien. Donc en gros, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Le manque de consensus autour de ces problématiques est assez clair. C'est que tout le monde a passé des années à développer une offre qui essaye de repeinturer aujourd'hui à la couleur du nuage. Mais ils nous ont fait le même coup il y a 3 ans avec les USB, ils nous ont fait le même coup auparavant avec les plateformes, les application platforms et des choses comme ça. Donc moi j'aurais tendance à dire, c'est vachement bien, oui l'open source a son mot à dire, oui les standards ouverts ont chose à dire, mais attention aux manips. J'aimerais qu'on passe peut-être à un côté peut-être plus pragmatique de ce débat sur l'impact sur les entreprises en particulier. De l'utilisation de standards ouverts, de normes ou du principe d'interopérabilité. Donc j'aimerais bien, Monsieur Maudet, par exemple, puisque vous êtes en contact avec de nombreux comptes. Je vais reprendre un peu les idées que j'ai développées tout à l'heure, c'est-à-dire que pour une grande DSI, ou même d'ailleurs pour une petite, mais voilà, quand on est face à, en fait, à un système d'information, l'interopérabilité, ça va amener de la modularité dans son système d'information. Ça va permettre de pouvoir, à un moment donné, prendre des décisions quand on le souhaite, sans subir de pression de quelconque acteur que ce soit, ou d'un quelconque consortium que ce soit, avec une possibilité de... Moi j'aime bien cette image de reprise de main en fait, de son système d'information. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire faire attention à pas maintenant remettre tout dans les nuages et puis espérer que tout ça en fait, fonctionne très bien dans un monde sécurisé. La notion pour moi essentielle, c'est effectivement la reprise en main de son système d'information. Ça a été décrié le poste d'urbaniste en fait au moment où on a commencé à parler de ça. On a dit c'est quoi ces nouveaux gars en fait, qu'est-ce qu'ils vont apporter en fait dans la réflexion en fait au niveau au niveau de la DSI. Je pense que c'est un rôle qui est amené en fait encore à se développer dans une logique pour moi qui est essentielle, qui est cette recherche de simplification des interfaces, ce qu'on disait tout à l'heure. Limiter en fait qu'on ait des interfaces qui soient maîtrisées, ouvertes, qu'on puisse nous-mêmes, si on le souhaite, c'est-à-dire en fait en tant que client, maintenir, parce qu'on pourrait très bien en fait développer des interfaces à nous entre des briques qu'on choisirait en fait à l'extérieur en fait sur différents opérateurs. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est récupérer en fait une certaine maîtrise en fait de son système d'information dans ce domaine-là. Ensuite, après, la part de l'open source, presque... là aussi, tu parlais de pragmatisme, Philippe. Là-dessus, il n'y a pas d'opposition. On a quand même des positions, malgré tout, très arrêtées à l'Inagora, du fait de notre positionnement. Mais malgré tout, on travaille plutôt avec des grands comptes. Donc, on vit dans un monde hétérogène. Donc, c'est aussi de notre responsabilité, quand on intervient sur des missions amont, sur des conseils, en fait... d'intégration ou de schémas directeurs open source, puisqu'aujourd'hui il y a certains de nos clients qui viennent nous interroger en fait sur des schémas directeurs open source, c'est-à-dire comment, parce que c'est inéluctable en fait, l'open source va arriver, alors soit il arrivait déjà en fait concrètement, mais il va se développer pas uniquement sur les couches basses, mais aussi en fait sur les couches les plus hautes applicatives, et donc c'est là où en fait les interfaces vont continuer et elles vont être nécessaires, et on va avoir en fait une vigilance de plus importante là-dessus. Et donc dans ces types d'approches, notre responsabilité aussi est de ne pas faire fourvoyer en fait nos clients sur des systèmes alors qui seraient ouverts, mais qui seraient parce qu'on voit qu'il y a certaines dérives aussi dans le monde open source, donc il faut être vigilant aussi ce qui se passe en fait sur certains petits acteurs en fait qui vous proposent ce que j'appelle moi du vrai faux open source. Et donc là attention, MEF. Donc là-dessus, il faut quand même voilà, nous on est très pragmatique, d'accord. On n'oppose pas les mondes. Je pense que de toute façon, avec les clients avec lesquels on travaille, il y a le pôle historique, donc on aura toujours des systèmes fermés. Tant mieux si on peut avoir du système ouvert. Tant mieux, en fait, à partir du moment où ça apporte de la valeur en fait à nos clients. Et c'est ce que de toute façon, c'est ce que recherche aujourd'hui tous les responsables informatiques, c'est gagner en efficacité. Alors budgétaire, vous mettez ce que vous voulez en termes d'exploitation, enfin vous mettez tout ce que vous voulez derrière, mais en recherche d'efficacité en fait de la DSI dans son ensemble. Si l'open source et les standards ouverts et l'interopérabilité peut y participer, tant mieux, mais c'est pas un prérequis et c'est pas quelque chose dans notre démarche en fait qui va être fondamental ou quelque chose qu'on va imposer en fait à nos clients. Monsieur Castro, même question.
Eh ben voilà un sujet sur lequel on est parfaitement d'accord. Nous avons, nous aussi,